un des moments qui m'interpelle, c'est à la suite des réveillons, lorsque j'échange avec des chrétiens et que ceux-ci me disent que l'année sera différente, que c'est une année de prospérité, une année d'excellence, une année qui sera différente de la précédente. En fait, beaucoup de belles phrases qui sont vraies, mais qui ne deviendront jamais leur réalité. C'est la vérité parce que c'est la parole prononcée par Dieu, la parole de bénédiction pour l'année, c'est la volonté de Dieu, mais ça ne sera jamais leur vécu. Pourquoi? À cause des mauvaises habitudes. Parce que ces mêmes chrétiens qui déclarent toutes ces choses, avec ces paroles, décident de conserver les mauvaises habitudes qui viennent bloquer la prospérité que Dieu avait prévue pour eux. Et donc c'est pourquoi, durant cette vidéo, nous allons parler d'un sujet clé, un sujet important, qui est souvent à l'origine de la pauvreté dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas, ce n'est pas parce que la grâce n'a pas été relâchée, c'est simplement parce que les mauvaises habitudes sont restées et ces mauvaises habitudes continuent de détruire leur destinée. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin et assurément, tu vas pouvoir identifier ces mauvaises habitudes qui te freinent et Dieu va t'en délivrer et va installer de nouvelles habitudes pour les hauteurs. Donc reste connecté jusqu'à la fin. C'est parti. Nous voici arrivés au troisième sujet, un sujet important et un sujet que je trouve clé dans l'expérience que nous pouvons avoir de la prospérité. Et ce sujet, c'est simplement demander à Dieu de nous délivrer des habitudes qui freinent notre prospérité financière. Bon, il y a des habitudes qui sont installées, c'est comme des semences. Tu ne peux pas planter un noyau d'avocat et espérer récolter de l'ananas. C'est impossible. Ça veut dire que la nature de la semence va déterminer la nature du fruit que tu vas récolter. Il en est de même. La nature des habitudes que tu sèmes déterminera toujours la nature du résultat que tu obtiendras au niveau de tes finances. Donc il y a des mauvaises habitudes qui ont été développées, qui bloquent et qui empêchent Dieu de nous bénir. Et on va par exemple lire, c'est un verset que nous avons l'habitude de lire pour dire que Dieu va nous faire du bien, mais souvent on ignore un aspect de ce verset qui est capital et qui explique la stagnation ou le recul de plusieurs dans le domaine financier. C'est le verset de Joël 2, verset 26 qui dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle ». C'est ce que Dieu dit. Il dit « Je remplacerai ». Les années, ça veut dire que si la sauterelle a volé 10 ans de ta vie, Dieu dit qu'il va t'en donner 10 autres supplémentaires. Mais le problème, c'est que Dieu va remplacer les années. Mais si les sauterelles sont encore là, elles vont dévorer ces années. Et c'est ça le problème. Dieu, dans sa bonté, renouvelle ses grâces, renouvelle son action, mais le problème, c'est que les habitudes ne sont pas changées et ces mêmes sauterelles qui sont en réalité les mauvaises habitudes que nous avons développées avec le temps, finissent toujours par dévorer ces nouvelles années de gloire, de grâce et de prospérité. C'est pourquoi c'est bien de demander à Dieu de remplacer les années, mais c'est encore mieux de demander à Dieu de nous délivrer des sauterelles. Parce que ces sauterelles, si elles sont toujours présentes dans nos vies, elles finiront par dévorer ces années de gloire. À la fin des réveillons, c'est bien d'avoir reçu la parole prophétique de Dieu, mais c'est encore mieux de s'assurer que les habitudes qui nous ont maintenus dans le chaos, dans la pauvreté, dans le manque, dans les limitations, soient bannies à jamais de notre vie. Et de quelles habitudes est-ce qu'on parle? Quand on parle des sauterelles avec les habitudes, les sauterelles sont les mauvaises habitudes. C'est-à-dire, ce sont des attitudes mauvaises qui freinent et qui détruisent notre vie. Il y a plusieurs sauterelles que nous avons dans nos vies et que nous entretenons et que nous nourrissons. Ça veut dire d'année en année, elles prennent du volume et d'année en année, on espère voir fleurir les années. C'est comme agir et espérer le contraire. On ne peut pas nourrir les sauterelles qui détruisent les années et espérer que nos années soient fleurissantes. Les sauterelles, c'est par exemple la mauvaise gestion de l'argent que Dieu te donne. Dieu te donne de l'argent, mais toi, tu es un dépensier notoire. Tu ne sais pas épargner, tu ne sais pas économiser et tu espères que parce que c'est une nouvelle année, même dans ta mauvaise gestion, tu vas prospérer financièrement. Si tu ne sais pas gérer le peu que tu as, Dieu ne pourra pas te confier davantage. Parce que la prospérité est le résultat de la confiance que Dieu nous fait
par rapport à la manière dont nous gérons les biens qu'il nous a confiés. C'est pourquoi la Bible dit que si tu es fidèle dans peu, je te confierai de plus grandes. La prospérité qui vient de Dieu, c'est le résultat d'une confiance que Dieu a en notre capacité à faire bon usage de l'argent qu'il nous donne. Les sauterelles également, c'est par exemple le refus de se former. Ton temps, tu l'alloues uniquement pour être sur les réseaux sociaux, uniquement pour être dans toutes sortes de distractions, uniquement pour causer avec la bestie, avec le meilleur ami, avec la meilleure amie. Passer des heures et des heures à discuter des sujets qui n'apportent rien à votre vie. Ce sont également des sauterelles. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir de meilleur ami, mais ce que je dis, c'est que si un meilleur ami, celui que tu appelles meilleur ami, ne contribue pas à te faire progresser, ne contribue pas à te faire avancer, alors tu ferais mieux de consacrer moins de temps à cette amitié. Parce que cette amitié finira par devenir une sauterelle, une connexion mauvaise, bien que te faisant du bien à l'âme, mais qui t'empêche de progresser et d'accomplir les projets de Dieu pour ta vie. Les sauterelles, c'est par exemple la paresse. Il y a des experts en paresse. Il y a des personnes qui auraient pu écrire un livre sur la paresse, l'art d'être paresseux. D'autres encore auraient pu même enseigner à HEC ou à Harvard, l'art d'être paresseux. Des grands enseignants sur la paresse. Pourquoi? Parce que ce sont des expérimentés dans la paresse. Et la paresse est le cimetière de beaucoup de vies. Beaucoup de personnes, la destinée de plusieurs, sont enfouies dans le cimetière appelé paresse. Il y a des caveaux qui ont été creusés, qui ont été bâtis. Et dans ces caveaux-là, les destinées sont enfouies. C'est ce que la paresse peut faire. La paresse pour se lever et travailler sur le projet. La paresse pour investir du temps, pour se former. La paresse pour faire ce qu'on n'aime pas faire, mais qui doit être fait. La paresse est un tue-destiné. La paresse est un tue-projet. Et la paresse, c'est le lit des paresseux. C'est le lit des pauvres. Donc, il faut faire attention à la paresse. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que le paresseux, c'est celui qui tourne sur son lit comme un tourniquet. Tourne. Le tourniquet, c'est le tourner en rond. Le tourniquet, il passe son temps à tourner. C'est ainsi que tourne le lit du paresseux. Parce qu'il aime tellement son lit, il passe le temps à avoir une vie qui tourne en rond. Derrière beaucoup, pas tous, derrière beaucoup de personnes qui tournent en rond, se trouve la paresse. C'est juste le refus de pouvoir se lever et travailler dur, travailler comme il se doit pour avancer et accomplir les projets de Dieu. Une autre mauvaise habitude, c'est le sommeil. Il y a des experts en sommeil. Il y a des personnes qui aiment le sommeil. Il y a des personnes qui bénissent Dieu de tout leur cœur pour le sommeil. Et dorment 10 heures de temps, dorment plus même encore. Certains me disent souvent que non, mon corps a besoin de 8 heures, de 9 heures de temps de sommeil. Qui te dit que ton corps a besoin de 9 heures? Ton corps a été habitué à avoir 9 heures de temps et c'est le moment de le discipliner. Sinon, il va continuer de détruire ta destinée et de dévorer les années de grâce que Dieu est en train de te donner. Et il y a une phrase qui m'a marqué d'un journaliste qui a dit un jour qu'il y en a qui dorment comme des morts. Et il dit à ces personnes que tu ne peux pas faire une compétition avec les morts dans le sommeil et espérer être riche dans le monde des vivants. Tu peux pas. Tu ne peux pas dormir comme un mort, faire une compétition avec les morts et espérer être riche dans le monde des vivants. J'ai trouvé que c'était une grande sagesse, finalement, de dire que le sommeil, il est bien quand il est juste réparateur. Mais dormir de trop, c'est un piège qui peut enterrer votre vie. Et finalement, vous allez vous retrouver devant Dieu et rougir en voyant tous ces beaux projets et tout l'impact que vous aurez pu avoir sur cette terre. Une autre mauvaise habitude, c'est par exemple les séries télévisées. Les séries télévisées. Il y a des gens qui mangent semaine après semaine des séries télévisées. C'est bien de se distraire de temps en temps, mais c'est encore mieux de se discipliner et de juste, et c'est bien de le faire, mais lorsqu'on le fait à outrance, lorsqu'on est dépendant, lorsqu'on est tout le temps et qu'on n'investit pas notre temps, beaucoup plus de temps pour augmenter en valeur, pour travailler sur nos projets, ça devient dangereux et ça devient une mauvaise habitude qui risque de nous poser des problèmes. Donc faisons attention. Et pour voir les mauvaises habitudes, tu dois regarder vers quoi tu alloues ton temps également, la gestion de ton temps. Avec quoi tu alloues ton temps et regarder si ce à quoi tu alloues ton temps apporte de la valeur à ta vie ou au royaume des cieux. Et donc ça, c'est important. Non, ce sont des mauvaises habitudes et toutes ces mauvaises habitudes-là sont des dévoreurs de destinée. C'est pourquoi tu dois prier pour demander à Dieu, d'un cœur sincère, Seigneur, délivre-moi de ces habitudes-là. Parce que tu dois réaliser que tant que ces habitudes demeurent, tout ce que Dieu enverra sera dévoré.
avant même que ça n'atterrisse dans ta vie, ça sera dévoré par ces mauvaises habitudes. Et tu peux également demander à Dieu d'installer de nouvelles et de bonnes habitudes. Il y a les bonnes habitudes. Et pour être riche, tu dois installer ces bonnes habitudes-là. Les bonnes habitudes, c'est par exemple le fait de se former, le fait d'apprendre de nouvelles choses, apprendre, développer de nouvelles compétences, apprendre de nouvelles choses. Là, on parle par exemple de l'intelligence artificielle. Être curieux, manifester une curiosité sur des choses d'avenir ou sur des choses qui peuvent t'apporter. Pas manifester une curiosité juste pour entendre parler de la vie des autres. Tu es abonné à toutes les pages de commérage, à toutes les pages où on parle de d'autres personnes. Ou juste il faut que tu observes la vie de d'autres personnes. Ça ne t'apporte aucune valeur. Consacre plus de temps à investir en toi et à apprendre de nouvelles choses. Donc utilise à dessein ton temps et le Seigneur te permettra de connaître une richesse dont tu n'as pas aidé et tu deviendras une source extraordinaire de bénédiction dans cette génération. Donc ma prière, c'est que la main de Dieu vienne sur toi, que Dieu te délivre des mauvaises habitudes et qu'il installe de bonnes habitudes et que toutes les années de grâce qu'il a restaurées puissent fleurir, être visibles et impacter et influencer. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo et comme c'est notre habitude depuis quelques vidéos, nous avons sélectionné une question en commentaire. Nous allons prendre le temps de répondre à cette question. Et je vais également demander à ceux qui ont des questions de ne pas hésiter, de mettre des questions en commentaire. Et si votre question est sélectionnée, nous pourrons la traiter dans une prochaine vidéo. Et donc moi, je vais répondre à la question de savoir est-ce que tout le monde peut entreprendre? Est-ce que tout le monde peut entreprendre? Voilà, ça c'est une question qui revient souvent. Les personnes se demandent est-ce que je peux entreprendre? Est-ce que je suis fait pour entreprendre? Ce que moi, je réponds généralement, c'est que tout le monde peut apprendre à entreprendre. On peut tous apprendre à entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quoi? L'entrepreneuriat, c'est apporter la valeur aux gens et capter une partie de cette valeur-là sous forme financière. Donc, j'apporte de la valeur aux gens et je capte une partie. J'apporte de la valeur aux gens et je me fais rémunérer pour la valeur que j'apporte. Et c'est simplement ça à entreprendre. Et tout le monde peut apporter de la valeur. Tout le monde. Tout le monde ne peut pas entreprendre dans tous les domaines. Tout le monde ne peut pas entreprendre tout seul, mais tout le monde peut apporter de la valeur et se faire rémunérer. Parce que tout le monde a un talent. Tout le monde a une compétence qu'on peut développer. Donc tout le monde peut apprendre à entreprendre. Maintenant, il faut être conscient de ses limites. Lorsqu'on entreprend, c'est un examen au niveau de la faisabilité du projet. Il faut toujours étudier nos compétences vis-à-vis des compétences requises pour le projet que nous voulons faire. Et quand nous n'avons pas les compétences, on peut soit les développer en apprenant ou on peut soit s'associer à quelqu'un qui va apporter le plus que je n'ai pas et permettre au projet d'être viable. Il y a par exemple des gens qui ont du mal à structurer des projets. C'est-à-dire que tu tout seul, tu n'as pas la capacité de prendre une idée de projet, faire de ça un projet et faire de ça une entreprise prospère. Alors associe-toi à quelqu'un, tu viens avec l'idée, tu viens avec peut-être ton talent et lui, son travail, c'est de faire cela pendant que toi, tu développes d'autres compétences et d'autres valeurs. Donc tout le monde peut apprendre à entreprendre et donc tout le monde peut, en fonction des projets, entreprendre seul ou avec quelqu'un, mais tout le monde, sans exception, peut apporter de la valeur et capturer une partie de cette valeur. Donc, si tu étais et tu écoutais celle-là, tu disais non, moi, ce n'est pas fait pour moi, moi, je ne peux pas. C'est possible. C'est possible que tu le fasses. Maintenant, il faut juste apprendre à entreprendre. Pour certains, ils ont des aptitudes innées. Pour d'autres, avec de l'effort, il y a des compétences qui seront développées et qui leur permettront à un certain niveau d'avoir un impact et de réussir dans l'entrepreneuriat. Donc j'espère que la réponse à la question elle est plutôt claire et j'espère que ça va encourager plusieurs à pouvoir investir en eux pour pouvoir atteindre le niveau minimum requis pour pouvoir transformer leurs compétences en source financière qui va venir alimenter leur vie. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, à activer la cloche de notification. Je vous invite également à partager la vidéo dans votre entourage, sur les réseaux. N'oubliez pas, nous avons une mission, nous avons un mandat qui est de susciter des milliers, des millions de personnes qui seront riches pour Dieu et qui vont contribuer à faire avancer le règne de Dieu ici-bas. Donc c'est ensemble que nous le faisons. Nous comptons sur toi pour pouvoir partager massivement et faire beaucoup de bruit autour des vidéos, du contenu qui est partagé semaine après semaine. On est ensemble. Peace.